Didier Fischer, vous vous êtes exprimé hier chez nos confrères de Léman Bleu en disant que le départ des membres du conseil d'administration était prévu, mais a été légèrement avancé. Pourquoi maintenant, en pleine saison, et pourquoi, dans ce cas, le nouveau président ne rentre pas immédiatement en fonction? Alors, en fait, c'est l'urgence de certaines situations qui nous a fait anticiper de 2 mois et demi. Si on parle fin avril, on a mis février, mars, avril, de 2 mois et demi sur la fin de saison. On s'est rendu compte dans nos discussions extrêmement fréquentes, enfin on a toujours été très proche, et moi personnellement très proche de mes conseils d'administration, que ce soit au hockey, au foot, au rugby ou ailleurs. Donc on est très au courant des situations. On s'est rendu compte pour le hockey qu'il y avait quelques décisions stratégiques à prendre, notamment avec tout ce qui est envisagé sur la National League AG et les grandes questions par rapport auxquelles il va falloir prendre position. Je pense au nombre d'équipes, je pense au salary cap, je pense au nombre d'étrangers, je pense à toutes ces formules-là qui sont des nouvelles formules qui vont fortement impacter le déroulement de la ou des saisons futures. Ça, c'est un premier sujet. Un deuxième sujet, le conseil d'administration sortant a fait tout le travail, un travail absolument remarquable pour obtenir la mise à disposition des aides publiques pour les clubs sportifs. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser ces aides, mais ça veut dire que l'argent est là. Et à partir de là, il y a des règles qui sont imposées dans la gestion de ces deniers publics et il est compliqué pour dire à un conseil d'administration « fais-moi le budget pour la saison prochaine » en tenant compte de toutes ces règles, de tous les impératifs qu'il va y avoir et tu vas donner le bébé à quelqu'un qui arrive derrière et qui va devoir mettre en place ça. Donc l'idée était de dire c'est un mauvais signe que de changer un conseil d'administration avant une fin de saison pour en ramener tout de suite un nouveau. Ça veut dire qu'on a préparé le coup depuis 6 mois parce qu'il faut convaincre des gens de venir. Il n'y a pas de pire job que président de club aujourd'hui en Suisse, hein. À moins que vous en connaissiez un, mais c'est très compliqué. Donc c'est beaucoup d'engagement, personne ne s'enrichit avec ça, au contraire, on s'appauvrit. Donc l'idée c'est de dire qui de mieux que l'actionnaire peut participer aux décisions stratégiques qui doivent être prises sur la National League AG et sur l'utilisation budgétaire d'une part des fonds Covid et d'autre part de tout l'apport de l'actionnaire. Où est-ce que je veux que le club aille pour la saison ou les saisons suivantes? Donc finalement, c'est ce modus operandi qu'on a choisi et qu'on avait défini avec le conseil d'administration il y a déjà plusieurs semaines. Donc voilà les raisons qui font que c'est difficile de faire prendre des décisions à quelqu'un qui sont aussi stratégiques que ça, pour quelqu'un qui ne les appliquera pas. Et ce n'est pas très fair-play de les lui faire prendre et se faire reprocher ultérieurement par une équipe qui serait immédiatement en place. Donc voilà un petit peu tout le timing qu'on a mis et le modus operandi. Le hasard du calendrier fait aussi coïncider cette démission, ces départs, avec l'annonce de l'échec de la conciliation avec Chris McSorley. Est-ce qu'avec la future nouvelle direction, les choses pourraient changer et évoluer peut-être positivement, voire même un retour éventuel de McSorley avec Genève, ou cette option est mise de côté? Alors, on va reprendre sur le timing. Moi, je ne savais pas que j'allais devoir pleurer tout un vendredi soir en lisant l'article de McSorley, parce que lui, il commande ses articles comme il le souhaite. Donc, moi, je n'étais pas informé. Nous, on avait décidé il y a 1 mois de communiquer le 15 février. Donc, après, on aurait pu dire, bon, ben, alors on ne communique pas parce qu'il y a une information de l'activité autour du nom Genève Servette Hockey Club. Et finalement, on a décidé de maintenir cette communication parce que ce que M. McSorley fait, il est libre de le faire. Il le fait comme il a toujours fait les choses. Et c'est pas une information pour nous. Donc nous, on continue. La voix du club est plus forte que la voix des individus. L'institution Genève Servette Hockey Club, c'est ce qui nous préoccupe. C'est pas les personnes qui ont un avis sur Genève Servette Hockey Club. Donc nous, on avance. Le cap est fixé, le cap est solide. On a bouclé le budget pour la saison prochaine. On est serein. Donc c'est à nous,
à aller sur notre chemin et pas se laisser attraper par une vaguelette d'informations de quelqu'un qui a un avis. Ce n'est pas un sujet pour nous. Et quand vous me demandez si la nouvelle direction, je vous rappelle que la direction est toujours la même en place, il y a ma personne qui est mandatée pour, de manière intérimaire, assumer la présidence. J'ai suivi le dossier Max Orley depuis le jour où j'ai racheté le club, en 2018. Donc, c'est un sujet qui ne m'est pas du tout étranger. Je cautionne totalement les options prises par le conseil d'administration et je ne vois pas aujourd'hui de raison de changer de cap dans les décisions d'une part et dans la conduite du conflit qui oppose aujourd'hui le Genève Servette Hockey Club à M. Max Orley. Je ne vois pas de raison de changer de cap. Dans le futur, vous en avez parlé déjà, il y aura beaucoup de changements pour la National League, fair play financier, plafond salarial, augmentation du nombre d'étrangers. Est-ce que cette évolution va dans la direction souhaitée par la Fondation 1890 et sa volonté d'intégrer les jeunes formés au club? Alors, je pense qu'il faut effectivement comprendre que l'actionnaire, la Fondation 1890, a la volonté de faire ce qui a été très bien fait dès la saison passée, l'intégration des jeunes dans l'équipe première. Ce n'est pas tant pour l'intégration elle-même, c'est pour l'exemple que ça donne aux jeunes qui pourraient avoir envie de suivre la même vocation, d'épouser la même vocation que ces jeunes qui arrivent en haut de la pyramide sur le hockey d'élite. Ça, c'est un objectif. Il est invariable. C'est la raison d'être de notre projet. Après, la Fondation 1890, elle n'a pas un pouvoir, et tant mieux, sur le hockey suisse. Donc, il va falloir composer avec les intérêts des autres clubs. Et il n'y a rien de pire que d'imaginer qu'il y ait une pensée unique. Il faut qu'on soit multiple, avec des ambitions qui sont déclarées, ça oui, il faut le dire, il faut tout mettre sur la table. Elles peuvent être différentes, et c'est bien si elles le sont. Et puis, il faut arriver à des consensus lorsque l'on travaille pour le bien commun de notre sport. Ça, ce sera l'attitude de la Fondation 1890. Si évidemment des décisions sont prises et qu'elles mettent un frein absolu à la formation chez les jeunes, ou qu'en tout cas elles ne reconnaissent pas la formation qui est faite chez les jeunes, si ensuite il y a un frein qui est posé d'une manière ou d'une autre à l'éclosion des jeunes talents dans les équipes d'élite, la Fondation 1890 devra marquer son désaccord auprès du conseil d'administration du Genève Servette Hockey Club pour qu'il milite dans un sens différent. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Et ça ne veut pas dire que c'est que notre voix qui va être entendue, loin de là. Aujourd'hui, c'est la difficulté, mais la beauté de l'exercice. Je pense que le hockey suisse peut s'enrichir de la biodiversité qu'il y a dans les clubs. Il faut savoir écouter, il n'y a pas un club qui a raison et un autre qui a tort. Mais c'est ensemble qu'on a trouvé ça. Je découvre que dans le hockey, il y a une forme de bon sens, une forme d'intelligence dans les négociations et une forme de consensus tout à fait respectable dans les décisions qui sont prises. Donc je suis très confiant et je n'ai pas l'impression que les intérêts, ou disons que la mission première et la raison d'être de cette Fondation 1890 soient bafouées ou pas respectées, parce que je sens dans les collaborations qu'il y a entre les clubs et avec les instances dirigeantes un courant tout à fait empathique par rapport à ces visions-là. Les trois autres clubs de Suisse romande, Bienne, Lausanne et Fribourg, évoluent dans des nouvelles patinoires. Est-ce qu'avoir une nouvelle patinoire pour Genève Servette est vital pour la Fondation 1890? Alors, on va juste remettre dans l'ordre. Ce n'est pas vital pour la Fondation 1890, mais c'est très important pour le club. Très, très important pour le club. C'est un sujet prioritaire. Il faut juste se rendre compte que Genève, tout peut paraître beaucoup plus compliqué. C'est vrai que ça l'est, mais il faut comprendre pourquoi. Genève, c'est un canton avec une très forte pression urbanistique. Ça veut dire c'est très concentré, Genève. C'est un tout petit territoire. On a une campagne qui est petite. On doit tenir à disposition de la Confédération un nombre d'hectares destinés à l'agriculture pour contribuer en cas de crise majeure à l'alimentation de la population suisse. Tout ça, ce sont des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Mais Genève, c'est minuscule, c'est un canton minuscule. Et c'est un canton avec une grosse pression
d'activité, au niveau logement, au niveau construction, au niveau terrain à disposition pour le faire. Donc c'est compliqué. Après, la Fondation 1890 est au courant de toutes les discussions et de tous les projets qui sont mis en œuvre parce que le conseil d'administration a toujours donné les informations nécessaires à son actionnaire. Et tout ce que la Fondation 1890 peut faire en termes politiques, en termes lobbying ou en termes accélérateurs de projets, la Fondation 1890 va le faire. On sait que pour le Genève Servette Hockey Club, une nouvelle patinoire, c'est une question de faire le pas dans quelque chose de nouveau, de plus moderne, de plus attractif et qui correspond davantage à la volonté que le club a d'être un club qui compte dans le paysage du hockey suisse. Donc c'est essentiel à faire. Monsieur Fischer, en terminant, on le sait, le COVID-19 a changé la donne aussi pour le sport professionnel depuis un an. Avec la Fondation 1890, vous regroupez les deux gros clubs forts du canton de Genève, le Servette FC et Genève Servette HC. Les temps sont difficiles, mais est-ce que ça peut remettre en cause l'engagement pris lors du sauvetage de ces deux clubs il y a quelques années? Alors, à l'inverse, ça nous confirme qu'on a bien fait de le faire et ça nous confirme qu'il faut être plus présent que jamais. Ces deux clubs, et il y en a d'autres encore, il y a le Servette Rugby Club, il y a le Servette féminin, chinois féminin, le football féminin. Toutes ces entités qui appartiennent et qui sont sous contrôle de la Fondation 1890 ont plus que jamais besoin du soutien de la Fondation 1890. De nouveau, c'est pas absolument maintenir une entreprise, c'est pas faire une intraveineuse goutte à goutte sur un cheval mort. Non, au contraire, on va maintenir notre soutien au club, on va intensifier les relations pour s'assurer que les clubs continuent dans leur championnat respectif. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il ne faut surtout pas que tout ce qui est des structures de formation, que ce soit au foot féminin, foot masculin, hockey féminin, hockey masculin, rugby féminin, rugby masculin, il faut que tout ça perdure. Donc si les équipes phares tombent, il y a beaucoup de chances que l'attractivité auprès des jeunes diminue. Donc nous, notre mission, c'est la formation. Donc il faut absolument continuer à soutenir parce qu'il faut maintenir le fil vivant entre les jeunes et la formation. Didier Fischer, merci beaucoup pour votre temps et passez une belle journée. À vous aussi, merci pour l'intérêt. Merci.